Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui Saint Jean Bosco, qu'on connaît aussi sous le nom de Don Bosco, puisque les prêtres italiens ont le diminutif de Don qui se rajoute à la place de Père en français. Et c'est vrai qu'il a marqué les esprits. C'est un saint de la jeunesse, sans aucun doute, puisqu'il a voué sa vie aux jeunes depuis le début de son sacerdoce. Mais il ne faut pas le limiter qu'à cela, parce qu'il a marqué profondément les esprits dans plein d'autres domaines. Et il fut aussi un très grand mystique. Jean Bosco est né dans une période incertaine dans le Piémont en 1815, donc à la chute de Napoléon Ier, et il y a un grand bouleversement en Europe. Et c'est là que commencent aussi les luttes qui peuvent être fratricides, puisque c'est des fois des régions d'Italie qui se battent l'une contre l'autre. Certaines sont sous domination autrichienne, d'autres sont sous domination du pape. Et oui, je dis bien domination du pape, puisque le pape était un chef d'État très peu agréable à l'époque, il faut bien le reconnaître. Les États pontificaux étaient dirigés comme une dictature, avec encore des usages qui étaient un peu abolis partout en Europe, puisqu'il y avait eu des révolutions, mais dans les États pontificaux, on utilisait encore assez facilement la torture et d'autres joyeusetés du genre. Donc, bon, il y avait donc ça, plus des États privés, appartenant soit à la maison de Savoie, le Piémont, soit à la famille des deux Siciles, comme la région de Naples, et tout ce petit monde essaye d'être le vainqueur. Donc le 19e siècle va un peu voir toute cette guerre intestine en Italie, jusqu'au Risorgimento, qui fera l'unité italienne de haut en bas de la botte. Pourquoi est-ce que j'explique cela? Parce que ça va causer quelques ennuis réguliers à Don Bosco, puisque lui va parcourir ce 19e siècle de 1815 à sa mort en 1888. Vous voyez, il a fait assez large. Don Bosco n'est pas prévu pour être prêtre, puisqu'il travaille dans la ferme de sa famille, il est ouvrier agricole, et son frère aîné refuse obstinément toute idée de sacerdoce pour Jean Bosco. Sa maman veille quand même, et un oncle va payer les études à Jean Bosco. Un prêtre aussi va le soutenir. Ils vont le pousser à faire ses études. Don Bosco va aussi utiliser des moyens originaux pour gagner un petit peu d'argent, pour payer ses livres et ses études. C'est que s'il n'avait pas été prêtre, il aurait pu facilement travailler dans un cirque. Il est doué en jonglage, en trapèze, en voltige, en équilibre, sur un fil, et en prestidigitation. Donc, il va, un jour, dans un concours, dans son village, il y a le fameux mât de cocagne. Et tout en haut du mât, il y a, comme toujours à l'époque, des saucissons à gagner, ou une bourse avec de l'argent. Il n'y en a aucun qui a réussi à grimper, ils se cassent tous la figure. Et qui c'est qui arrive tout en haut, comme un petit voltigeur? Notre cher Jean, qui grimpe là-haut, qui attrape la bourse, et qui, du coup, a gagné de quoi payer ses études. Il va donc commencer à se préparer au sacerdoce auprès d'un saint prêtre. À l'époque, on n'allait pas encore beaucoup au séminaire, hein, c'était souvent formé par un autre prêtre, et c'est juste les dernières semaines qu'on allait en séminaire, histoire de faire une retraite sacerdotale. C'est d'ailleurs ce qu'il va faire. Il va passer ses derniers mois d'études à Turin, dans une maison tenue par un saint prêtre, qui deviendra d'ailleurs
un saint tout court, Saint Joseph Cotolengo, qui a créé, et aussi le Père Cafasso, qui est aussi devenu saint. La ville de Turin a produit énormément de saints au XIXe siècle. C'est une ville où il y avait tellement de travail qu'on a pu se sanctifier énormément pour le ministère sacerdotal. Donc il connaît, il côtoie ces prêtres qui sont des grands saints, qui l'éduquent et qui commence à l'orienter un petit peu. Même si le Père Cafasso pense d'abord à Jean Bosco comme prêtre de château. À l'époque, les familles nobles avaient la possibilité de se payer un prêtre, rien que pour eux, qui vivait au château, qui éduquait les enfants et qui, surtout, privilège ultime, leur célébrait la messe tous les matins dans la chapelle du château, ce qui était un privilège pour les familles nobles. Donc, le Père Cafasso pensait d'abord l'orienter là-dessus. Jean Bosco n'y tient pas du tout. Pourtant, on lui promet une très belle somme, mais non. Et en se baladant dans les rues de Turin, il se rend compte que les jeunes sont soit totalement désœuvrés, livrés à eux-mêmes et qu'ils font n'importe quoi. En gros, c'était déjà de la délinquance à l'époque. Ou alors, ils sont embauchés dès l'âge de 7 ans pour travailler comme maçons dans des conditions terribles, plus de 12 heures par jour, et puis les patrons n'ont aucune préoccupation sociale à l'époque, c'est-à-dire que on vient voir le patron en lui disant il y a un ouvrier qui vient de tomber de l'échafaudage et qui est mort. Ah ouais, faut en embaucher un autre. Voilà. On s'occupera du cadavre plus tard, on va d'abord penser à embaucher quelqu'un pour le remplacer. Donc vous voyez à quel point on en était. Et Jean Bosco va se dire, tiens, moi tous ces jeunes désœuvrés, puis je vais les rassembler le dimanche et essayer de faire un patronage. Alors il organise ça dans la maison des prêtres, dans le cloître, ce qui ne manque pas de provoquer beaucoup de problèmes avec les locataires des lieux, qui tiennent quand même à avoir des journées de repos, et se retrouvent avec une bande de braillards en train d'hurler dans la cour, de jouer toute la journée. Donc, très vite, on demande à Jean Bosco d'aller plus loin. Il va dans une petite chapelle qui sert aussi de sacristie à la plus grande église et qui a un petit jardin, alors il s'installe là. Et il crée ce qu'il appelle un oratoire dans le sens auquel l'avait donné saint Philippe Néri 4 siècles avant à Rome, c'est-à-dire un lieu où on accueille les jeunes, où on les fait prier, mais en même temps, on leur permet de jouer, de partager, d'être heureux, tout simplement, et de sortir de leur vie quotidienne de misère. Ça ne va pas durer, parce que là aussi, il embête les gens. Les voisins se plaignent du bruit, le propriétaire du terrain, lui, il aimerait bien se faire un peu d'argent avec ça, et comme le pauvre Don Bosco est fauché, donc il ne peut pas lui demander de loyer, donc ça ne l'intéresse pas, donc on lui dit, allez voir ailleurs. Donc c'est une amie, comtesse, qui lui dit, bah écoutez, devenez aumônier de l'orphelinat pour jeunes filles que j'ai créé, et à côté, sur le terrain à côté, faites votre œuvre avec vos jeunes. Cela va, mais il y a des médisances. Parce qu'on dit que les jeunes garçons vont un peu trop fricoter avec les jeunes orphelines. Et c'est vrai que des fois, il y en a certains qui se sont sauvés pour y aller. Bon. Donc, la comtesse doit aussi donner son congé à Jean Bosco. Et Jean Bosco ne sait plus à quel saint se vouer. Et il demande au Seigneur en disant, mais maintenant, il faut faire quelque chose, je ne peux plus, je ne sais plus où aller. Et il y a un monsieur qui a entendu parler de Don Bosco qui lui dit, moi j'ai bien un appentis sur ma maison à Valdicello, c'est un quartier de Turin, venez, vous pourrez y faire votre laboratoire. Alors Don Bosco dit non, oratoire, il dit oh moi je ne comprends pas la différence, mais voilà, faites ce que vous voulez. Donc c'est un appentis, mais on peut à peine se tenir debout là en dessous. Donc Don Bosco regarde ça, il dit oui bon, à défaut d'autre chose, donc il dit à ses jeunes de creuser le sol pour pouvoir avoir quand même une hauteur sous plafond assez raisonnable, et il demande à pouvoir utiliser le jardin.
Par la suite, il prendra la maison. Par la suite, il construira. Et maintenant, c'est un domaine de plusieurs centaines d'hectares avec des bâtiments immenses, un collège, un couvent, des monastères, une basilique gigantesque en l'honneur de Notre-Dame Auxiliatrice. Ça a bien prospéré. Mais au début, c'était une œuvre quand même extrêmement pauvre et tristounette, parce que de l'extérieur, ça faisait pas forcément, comment dire, une bonne image dans ce monde qui évoluait. Don Bosco souffre aussi de sa santé. Et tous ces tracas, tous ces déménagements vont lui taper sur les poumons et il va finir par risquer la mort. Dieu merci, il a déjà 2-3 prêtres qui l'accompagnent et qui le soutiennent. Et du coup, après sa guérison, obtenue par les enfants, on va faire prier les enfants toute la nuit pour la guérison de Jean Bosco. Et Jean Bosco leur dira au matin, c'est vous qui m'avez guéri, parce qu'il était en train de mourir, mais il doit partir, se reposer. Il retourne dans son village natal, et il passe quelques jours avec sa mère, et à un moment donné, il dit, bon ben, je vais y retourner. Et il voit sa mère prendre son baluchon, et le suivre. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Oh, ici, ils se débrouilleront bien sans moi, toi, tu as besoin de moi. Et c'est maman Marguerite, qu'elle sera surnommée, et elle va passer tout le reste de sa vie, et qui sera encore long, auprès de son fils, à s'occuper des jeunes, et on saura par la suite qu'elle a même été jusqu'à vendre son alliance pour acheter à manger aux enfants. Et un jour, on lui amène une jeune fille, un jeune garçon, mais complètement... Il n'a plus rien, il n'a même plus d'habits, il faut le coucher et tout. Et on dit, mais il n'y a même plus de lit. Alors elle va tirer un tiroir de commode en disant, bah... Et là, il y a quelqu'un qui lui dit, mais maman Marguerite, on n'a même plus de drap, dans quoi on va le mettre? Et elle va à la chapelle, et elle prend la nappe de l'autel, elle dit, le Seigneur m'en voudra pas. Et elle emballe l'enfant dans la nappe de l'autel, elle le couche dans le tiroir pour qu'il ait au moins de quoi dormir tranquillement toute cette nuit-là. Donc vous voyez un petit peu le courage de cette femme qui sera auprès de Jean Bosco, et il dira que il la considérera toujours comme la cofondatrice de son œuvre, parce qu'elle est présente tout le temps. Son œuvre se développe, il y a des jeunes qui demandent à devenir prêtres et à se former, et c'est là qu'il a l'intuition de créer une congrégation qu'il va vouer à Saint François de Sales, puisque c'est son saint préféré, qu'on appellera les Salésiens, qui existent toujours, et qui vont être voués à s'occuper de la jeunesse. Mais en même temps, le royaume d'Italie s'est formé, et contrairement à ce que l'on pourrait croire, le royaume d'Italie n'était pas catholique du tout. Enfin, si, la plupart étaient catholiques, mais le roi d'Italie, et notamment tous ses gouvernements, étaient totalement anti-religieux, et c'est les premiers presque à avoir créé des lois anti-religieuses et des lois laïques. Et notamment aussi très inspirés par la franc-maçonnerie de l'époque, les Carboneri. Et ils se sont mis, et notamment le Premier ministre, en haine contre Don Bosco, parce que Turin était la capitale, donc en plus ils étaient tous là. Et on a essayé de faire fermer à plusieurs reprises l'œuvre de Don Bosco. On l'a même accusé d'avoir imprimé des tracts révolutionnaires dans son imprimerie, parce qu'en fait, il veut donner un métier à ces jeunes, donc il va créer une imprimerie, un atelier de cordonnerie, et tout plein comme ça d'ateliers. À chaque fois, il arrive à déjouer les pièges, mais on est quand même toujours à la limite. Et quand ils vont voir qu'ils ne vont plus réussir du tout à faire fermer l'œuvre, on va essayer de tuer Don Bosco. Et c'est là que va intervenir un personnage bien particulier, que je pense être l'ange gardien de Don Bosco, mais qui se manifeste sous la forme d'un chien, que Don Bosco surnommera le gris, parce qu'il est tout gris, et qui apparaît et disparaît comme ça. Il apparaît quand Don Bosco va pas bien, ou quand il y a un problème, et il redisparaît dès que ça va mieux. Ainsi, un jour, on va vouloir empoisonner Don Bosco,
et le chien surgit, il tape dans la table, il empêche Jean Bosco de manger ce qu'on veut lui donner d'empoisonner, et il repart. Une autre fois, on essaye de poignarder Don Bosco dans la rue, le chien surgit, il attrape le bras du meurtrier, l'autre lâche le couteau, et le chien repart. Et l'autre est tellement terrorisé qu'il est parti en courant aussi. Et cela à de nombreuses reprises. On va voir le gris apparaître régulièrement pour sauver Saint Jean Bosco. Et cela nous montre vraiment sa vie spirituelle. Parce que depuis tout petit, Saint Jean Bosco fait des rêves, des songes. Il va rêver de son œuvre, il va voir à de très nombreuses reprises Marie sous le titre de auxiliatrice des chrétiens, c'est-à-dire celle qui soutient, qui aide, qui est là. D'ailleurs, il va la faire travailler, c'est pour ça qu'il va lui construire une basilique, parce qu'il va lui dire, si t'es l'auxiliatrice des chrétiens, travaille et aide-nous à faire prospérer notre œuvre. Il va voir l'état de l'Église aussi, le fameux songe des trois blancheurs où on voit le pape et l'Eucharistie soutenir un bateau qui est l'Église et qui est en train de... Non, enfin, le pape, le responsable de l'Église, est au milieu, sur le bateau, et on voit d'un côté une colonne avec la Vierge, et de l'autre côté une colonne avec l'Eucharistie. Et Jean Bosco voit celui qui gouverne le bateau, il dit un homme en blanc, on l'a attribué au pape, mais il dit bien lui un homme en blanc, qui dit « Jetez les amarres et attachez le bateau à l'Eucharistie et à la Vierge Marie, et nous tiendrons bon face à la tempête. » Et en effet, l'Église est sauvée. Et tout cela, il va le raconter, et il va devenir le conseiller de plusieurs papes, provoquant la jalousie de l'archevêque de Turin qui veut l'excommunier. Là aussi, il arrivera à s'en sortir, mais ça va être compliqué. Il va vraiment être un conseiller de tous les papes, et plus tard même le roi d'Italie et le Premier ministre qui essayait de le faire supprimer, lui demandera conseil, parce qu'ils se rendront compte que c'est quelqu'un vraiment d'extrêmement important. En même temps, pour son œuvre, il va faire le tour du monde à l'époque, pour parler de son œuvre, mais aussi parce que le pape lui a demandé de quêter pour faire construire une basilique en l'honneur du Sacré-Cœur à Rome. Il va venir aussi en France pour quêter pour la basilique du Sacré-Cœur en France. D'ailleurs, il y a beaucoup de photos de lui qui ont été prises à Paris quand il a fait sa tournée. Il va voir son œuvre se multiplier, mais de manière prodigieuse, presque comme saint François à son époque, parce que à sa mort, il y aura déjà des pères salésiens dans le monde entier, et certains seront même déjà évêques. Parce que la formation qu'ils reçoivent chez les pères salésiens est tellement bonne que dans les diocèses, on se bat pour avoir des pères salésiens et les nommer évêques, tellement ils sont costauds d'un point de vue spirituel, mais en même temps d'un point de vue pratique. C'est-à-dire que comme ils ont commencé leur formation par apprendre un métier manuel, ils ne parlent pas dans le vide, ils sont concrets. Et ce n'est pas juste des prêtres étudiants comme on en avait beaucoup à l'époque, qui n'ont jamais rien fait de leur vie et puis qui ne savent pas côtoyer ce qu'il y a autour d'eux. Là, c'est du concret. Ceux qui sont prêtres chez les Salésiens, ils ont commencé par ressemer des chaussures ou alors travailler dans une imprimerie. Donc, vous voyez le niveau de formation. Donc Saint Jean Bosco est vraiment un saint universel et il a marqué vraiment les esprits. D'ailleurs, des maisons salésiennes, il y en a encore partout. En Alsace, on a plusieurs collèges dédiés à Saint Jean Bosco avec des foyers pour jeunes. C'est d'ailleurs à cette œuvre-là, aux Salésiens, que le père Guy Gilbert vient de confier aussi son œuvre, parce que Guy est quand même très âgé, il a plus de 88 ans, donc il a voulu confier son œuvre avant de mourir pour être sûr que ça aille bien quelque part, et c'est les Salésiens qui reprendront parce qu'il a estimé que c'est vraiment la seule œuvre qui est capable de gérer des jeunes, voire même des jeunes très violents, parce que Jean Bosco s'est retrouvé des fois avec des jeunes très très violents, très brutaux, mais il arrivait toujours à les apaiser, à les calmer. Donc mes frères et sœurs, ce soir, prions Saint Jean Bosco, tout simplement pour qu'il serve de modèle à tous les prêtres du monde, et aussi qu'il suscite de nombreuses vocations, j'ai oublié,
il est de dire que parmi les saints de son ordre, il y a un petit jeune, Dominique Savio, qui est arrivé là-bas, il avait 10 ans, et il voulait devenir prêtre, il s'est formé auprès de Saint Jean Bosco, mais comme je vous l'ai déjà dit aussi, vous savez qu'une œuvre, elle doit passer des fois par les épreuves et la mort pour pouvoir avancer, et Dominique Savio est mort à l'âge de 12 ans, d'une maladie fulgurante. Il est mort dans les bras de Saint Jean Bosco, et ça a été le premier saint de la congrégation. D'ailleurs, il est aussi dans la basilique où repose Jean Bosco, et il a été un petit peu le ferment de cette communauté. Donc prions aussi le Seigneur par l'intercession de Saint Jean Bosco, qui donne beaucoup de jeunes saints, de jeunes dévoués, de jeunes qui se consacrent plus tard au ministère, mais qui dès leur jeunesse se consacrent à Dieu. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce soir au nom du Père, du Fils